Bonjour, bienvenue dans ce Senso Espresso, notre rendez-vous qui a pour but de vous donner un éclairage sur des situations de marché singulières. Ce qu'on s'est dit pour ce dernier Senso Espresso de l'année, c'est qu'on allait vous parler des situations de marché qu'on pourrait entrevoir pour l'année 2025. Et c'est vrai que cette décennie a été extrêmement riche en termes de surprises. L'année 2020 avec évidemment la pandémie, 2021 et le retour de l'inflation, 2022 la hausse des taux la plus forte qu'on ait pu voir depuis un très grand nombre d'années, et puis évidemment 2023 cette récession qui n'est jamais arrivée, 2024 le S&P pour la deuxième fois consécutive fait plus de 20%, ce qui est extrêmement rare. Donc le consensus à l'évidence se trompe très souvent. Quels sont les consensus qui peuvent être le plus challengés cette année 2025? Je décèle jusqu'à 4 surprises possibles pour cette année 2025. Premier consensus challengé, c'est celui sur l'Europe. Il me semble qu'il est beaucoup trop négatif. Déjà parce que la croissance européenne devrait être autour de 1%. Deuxièmement, parce que le budget spécial qui est en train d'être voté en France offre en réalité un peu de visibilité, notamment aux entreprises qui ne souffriront probablement pas de hausse d'impôts trop marquée. Et puis en Allemagne, l'année prochaine, on aura un nouveau gouvernement. Et l'Allemagne a beaucoup de marge de manœuvre, notamment budgétaire. À titre illustratif, si l'Allemagne devait dépenser autant que la France et avoir un ratio de dette sur PIB équivalent, c'est 2100 milliards d'euros potentiellement de dépenses budgétaires. Le deuxième consensus qui pourrait être challengé par les marchés, c'est celui de l'inflation aux États-Unis. Le consensus n'anticipe pas de résurgence sur l'inflation américaine. Or, on voit que la trajectoire de croissance aux États-Unis est robuste. On ne voit pas de signaux à court terme qui pourraient infléchir cette trajectoire. Une économie qui est de plus stimulée par la baisse des taux de la Réserve fédérale, qui stimule la croissance, qui est d'autant plus stimulée par l'effet richesse accumulé par les Américains grâce à la hausse des marchés. Donc la résurgence de l'inflation, c'est un sujet à surveiller, d'autant plus que la saisonnalité favorise en général des surprises plutôt au premier semestre. La troisième surprise serait un ralentissement de la hausse des valeurs de l'IA, à commencer par Nvidia. Les résultats projetés de Nvidia via sa valorisation actuelle sont vertigineux. La quatrième surprise pourrait être qu'il n'y en ait pas en 2025. Je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt.